Amen. Gloire à Dieu. Voilà, on va... Ah, c'est mieux avec le micro. On va ouvrir la parole de Dieu ensemble. Heureux d'être avec vous ce matin. C'est bon de chanter le triomphe de notre Seigneur. Et nous, on marche triomphant à sa suite. C'est une grâce aussi de pouvoir marcher, non pas dans la défaite, non pas dans le découragement, mais marcher dans ce triomphe, dans la victoire. Et ça devrait être une réalité de nos vies, même si parfois on passe par des difficultés, parfois des souffrances, des épreuves, mais on marche vers et dans la victoire de notre Seigneur. Alléluia. On va poursuivre toujours sur cette thématique du service. La semaine dernière, je vous ai fait un peu travailler. Je sais qu'il y en a quelques-uns qui n'étaient pas là. J'ai réimprimé juste pour ceux qui n'étaient pas là. J'en ai que 4. Qui n'était pas là la semaine dernière? Alors, je vais privilégier, excusez-moi, mais ceux qui... tu peux donner, s'il te plaît. Donc à Anne, voilà, il y a aussi là. J'en ai que 4, je suis désolé, mais c'est pas grave, on va pas s'en servir aujourd'hui. Mais la semaine dernière, je vous ai fait travailler au travers ce document sur, voilà, sur les différents aspects de notre service. Mais notamment, je vous ai fait réfléchir sur un aspect. On a travaillé sur notre cercle de relations en se posant la question, voilà, c'est quoi notre cercle de relations? C'est nos connaissances, toutes nos connaissances. Et ça commence par quoi? Notre couple, quand on a la chance d'être en couple, notre famille, notre foyer, notre maison. Et puis ensuite, ça s'élargit avec la famille peut-être plus large. Ça s'élargit avec l'Église, c'est aussi la famille de Dieu, l'Église, ensuite peut-être les collègues de travail, les amis, et puis ensuite toutes les connaissances qui gravitent autour de nous, ça peut être le boulanger, le facteur, peu importe. Mais voilà, tout notre cercle, tout notre réseau, le réseau social, au sens propre du terme. Et parmi ce réseau, je vous avais posé cette question, je vous avais amené à réfléchir en se posant la question de dire, est-ce qu'il y aurait parmi tout ce réseau de connaissances-là, est-ce qu'il y aurait pas au moins une personne à qui non seulement je pourrais témoigner de ma foi, mais plus que ça, plus que de témoigner seulement une fois, mais vraiment de pouvoir accompagner une personne ou 2 personnes dans son cheminement de foi. Est-ce qu'il n'y a pas une personne qui est intéressée par les choses de Dieu, qui se pose des questions, mais qui n'est pas encore engagée, qui n'est pas pleinement dans la foi, et que je pourrais accompagner? Et je pense que on a vraiment besoin de se placer devant Dieu dans ce sens, pour lui demander, voilà, quelle personne je pourrais accompagner. Avant d'aller plus loin dans ma réflexion, je voudrais vous poser une question. Si je vous donne le choix entre... Voilà, Roland, je te donne le choix, c'est soit je te donne 1 million d'euros tout de suite, c'est bien, c'est pas mal, ou soit je te donne 1 centime, un seul centime, mais par contre ce centime, ça va doubler tous les jours pendant 30 jours. Qu'est-ce que tu choisis? C'est pas facile. Sans trop réfléchir, qu'est-ce que tu dirais? On serait plutôt tenté par le million tout de suite, plutôt que 1 centime doublé tous les jours. C'est plutôt naturel d'être plutôt attiré par ça. Et pourtant, 1 centime d'euro doublé tous les jours, d'après vous, combien ça fait? Pas 1 euro, 1 centime seulement.
1 centime, si à chaque fois ça double chaque jour, donc le lendemain vous avez 2, et puis le lendemain vous avez 4, et ainsi de suite. Pendant 30 jours. Alors 4 centimes au début. Et ça double. En fait, au bout de 10 jours, vous auriez 5,12 €. C'est pas beaucoup. Est-ce que tu es sûr que tu veux continuer? Tu préfères pas les 1 million? Tout de suite, au bout de 5 jours, ça fait que, au bout de 10 jours, ça fait que 5,12 €. Au bout de 15 jours, ça fait 163,84 €. Ah mince, j'aurais dû choisir le million, hein, ça aurait été mieux quand même. Bon, au bout de 20 jours, ça commence, ça fait 5 242,88 €. Mais au bout de 30 jours, ça fait combien? Au bout de 30 jours, ça fait 5 368 709 € et 12 centimes. 5 millions. Donc, si vous faites le choix du million tout de suite, vous êtes tranquille, vous avez 1 million. Mais si vous faites le choix du centime doublé pendant 30 jours, vous auriez eu 5 millions. Et voyez-vous, pourquoi je vous pose cette question? Ça, en fait, notre cerveau n'est pas trop câblé pour calculer ce qu'on appelle les intérêts composés. N'est pas trop câblé pour réfléchir en ce qu'on appelle une hyperbole, enfin une courbe, une exponentielle. C'est-à-dire qu'au début, c'est vrai que ça augmente pas beaucoup, mais au fur et à mesure, ça prend une courbe et tout à coup, ça va exploser. Et en fait, pourquoi je vous ai posé cette question? Parce qu'en termes d'évangélisation, on a trop souvent tendance à réfléchir en termes d'addition. On voudrait que le Seigneur ajoute à l'Église. On voudrait, on pense linéairement en fait. Nous, on pense linéairement, on pense en addition. On aimerait que l'Assemblée grandisse et on imagine qu'elle pourrait grandir peut-être quelques dizaines de personnes, ce serait déjà bien. 10 personnes en plus dans l'Église, on serait content. Amen. Surtout si c'est des toutes nouvelles personnes qu'on gagne, on serait vraiment content. Mais voyez-vous, le Seigneur, lui, il voit plus grand que cela. Et peut-être qu'on serait tenté, et moi le premier, en tant que prédicateur, on rêverait tous de vivre le livre des Actes. Une prédication, et il y en a 5000 qui se convertissent. Alléluia. Mais ça peut arriver, c'est arrivé, ça peut arriver encore, mais ça reste très très rare, et je pense que c'était l'occasion, il y avait besoin d'un starter, il y avait besoin d'un coup de boost au départ de l'Église, et Dieu a permis qu'au travers d'une prédication, il y ait 5000 personnes qui se convertissent. Et on se dit Alléluia. Mais le Seigneur voit plus grand que cela encore. Parce que son désir, lui, c'est de toucher tous les hommes. C'est que tous les hommes soient sauvés. C'est de proposer son salut à tous les hommes. Et en fait, plutôt que de penser de manière additionnelle, en disant, on va faire une réunion d'évangélisation, et puis on va peut-être gagner 1 ou 2 âmes, et si le Seigneur s'ouvre vraiment, on va peut-être gagner 10 âmes en même temps. Et on pense de manière linéaire. Par contre, si chacun de nous, on suit une seule personne, pas 10, pas 5000 conversions, une seule personne, mais qu'on le fait chacun, eh bien, vous savez qu'en une année, si on amène une personne en 1 an, en une année, l'Église, elle double. En 2 ans, là je parle en année, si on gagnait une personne par an, mais ça peut être un peu plus long, mais c'est pas grave. Mais en 2 ans, on quadruplerait. Et ensuite, voilà, ce serait une exponentielle. Et je crois que c'est le plan du Seigneur. Le Seigneur, s'il veut de nous, c'est qu'on soit des témoins et qu'on soit des disciples qui fassent vraiment un disciple. Le Seigneur nous a pas tous appelés à un ministère d'évangélistes qui va gagner des milliers d'âmes. Mais par contre, chacun, il nous envoie comme quoi? Comme des témoins. Vraiment demander sa grâce au Seigneur Seigneur, je te demande pas grand-chose. Je voudrais seulement gagner une âme. Une âme. Mais si chacun de nous on fait ça, l'Église, elle peut
elle peut exploser en fait, en termes de croissance. Donne-moi seulement une âme. Dans tout mon cercle de relations, là, Seigneur, je voudrais seulement amener une âme. Vers qui tu veux que je sois ce phare? C'est notre vision phare. On veut briller, on veut rayonner, on veut être un guide envers quelqu'un de notre entourage. On veut pouvoir l'amener vers le salut en Jésus-Christ. Seigneur, mets quelqu'un sur ma route. Et peut-être vous pensez déjà à quelqu'un, et j'espère que vous vous placez devant Dieu pour que Dieu vous mette quelqu'un sur votre chemin. Ça peut être quelqu'un de la famille, les amis, les collègues de travail, les voisins, que sais-je. Peut-être un inconnu, mais que le Seigneur va mettre sur votre route. Donc, ma question aujourd'hui, c'est ce que je voudrais méditer avec vous, c'est comment accompagner une personne en un à un, en one-to-one. Comment accompagner seulement une personne? Et pour ça, je pense qu'il y a, c'est pas une recette, mais il y a des clés dans un passage particulier de la parole, c'est la parabole du bon samaritain. Alors je vous propose d'aller relire cette parabole, c'est dans Luc chapitre 10, au verset 25, et on est toujours dans cette réflexion de fond, voilà, on est tous appelés à servir Dieu. Dans la vision phare, il y a le R du mot phare qui est la responsabilité. On est tous responsables. Dieu nous envoie tous pour être ses témoins, mais il faut qu'on fasse les choses avec une bonne stratégie. Et je pense que la bonne stratégie, c'est le témoignage un pour un. L'accompagnement d'une personne. D'être vraiment un disciple qui va vraiment faire un autre disciple. D'accord ? Alors on relit Luc chapitre 10, verset 25. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. » Tu as bien répondu, lui dit Jésus, « Fais cela et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui fortuitement descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre, il passa à côté. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? Et l'homme de répondre, c'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va et toi, fais de même. Et je pense qu'ici, en fait, il y a toutes les clés, en fait. Il y a tout ce qu'il faut pour comment accompagner quelqu'un. Comment est-ce que je peux faire un disciple? Évidemment, le sens premier de cette parabole s'adresse à cet homme et répond au questionnement de cet homme sur qui est son prochain. Et je vais pas rentrer dans le détail là-dessus, mais une chose intéressante, c'est que notre prochain, en fait, qui est mon prochain? Ça, c'est ce que demande le docteur de la loi. Et en fait, c'est de façon passive, en fait. Parce que qui est mon prochain? Mais Jésus laisse entendre que la vraie question est plutôt, est-ce que je me conduis comme le prochain de l'autre? Ok? C'est pas,
mon prochain, littéralement, vous savez, c'est quoi? C'est la personne la plus proche. C'est ça, littéralement, c'est pas plus compliqué que ça. C'est la personne la plus proche. Donc là, je suis là, je vais mesurer, je pense que ça doit être Angèle, à vue de nez. Donc Angèle, c'est mon prochain. Mais c'est les circonstances qui font que aujourd'hui c'est mon prochain. Et si je fais un pas là, ben, mon prochain il a changé, ça va être Sarah. Et puis si j'avance, puis... Donc ça c'est de manière passive, penser de manière passive. En fait, c'est penser que le prochain il va venir à soi un peu par le hasard. Mais Jésus, en fait, il retourne l'argument, en fait, quand vous réfléchissez bien à ce que Jésus dit. La question, c'est pas qui est mon prochain. Jésus, il dit, est-ce que je me conduis comme le prochain de l'autre, c'est-à-dire au sens actif. C'est-à-dire que je vais faire le choix de moi être le prochain. Donc, si moi, je veux être le prochain de Roland, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire si je veux être le prochain de Roland? Le prochain, c'est le plus proche. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Ben, je dois m'approcher pour être le plus proche. D'accord? C'est ça le prochain. Et donc, vous comprenez que si je désire être le prochain de quelqu'un, je vais avoir une démarche à faire et une démarche consciente, volontaire et aussi réfléchie pour réellement être en bénédiction, réellement être utile et réellement apporter quelque chose à l'autre. Donc la question n'est pas qui est mon prochain. La question c'est est-ce que je me conduis ou de qui est-ce que je vais pouvoir être le prochain? Et ça rejoint la question de départ. Seigneur, c'est à qui que tu veux que je témoigne? C'est qui que je pourrais accompagner? Être une personne là proche et on va cheminer un bout de chemin ensemble pour que je puisse l'amener à toi. Non pas l'amener à l'église, mais l'amener à toi, Seigneur. Si elle vient à l'église, c'est bien, on va en reparler. Mais le but, c'est d'amener au Seigneur, d'accord? Donc, qui, Seigneur? Qui? Et moi, je pense que c'est extrêmement important si on veut voir une croissance, et le but, c'est pas de viser la croissance pour la croissance, hein, vous comprenez. Le but, c'est qu'il y a des âmes en jeu. Et le Seigneur nous envoie vers ces âmes. Voilà, donc ça, c'est déjà important de répondre à ça, de conscientiser ça, de qui je vais être le prochain. Pour qui je vais être cette personne qui va pouvoir comme la prendre par la main et l'accompagner pour découvrir le Seigneur Jésus, pour aller plus loin vers le connaître et un jour même s'engager et devenir à son tour véritablement un disciple de Jésus-Christ. Alors, voilà, qui est mon prochain? Notre prochain, en fait, n'importe qui pourrait le devenir. D'accord? Selon les circonstances, il peut se trouver n'importe qui. Mais à un moment donné, il va falloir faire le choix volontaire d'être le prochain de quelqu'un. Nous pouvons être le prochain de n'importe qui, de quiconque le Seigneur mettra sur notre chemin. Donc il va être, en tout cas, le prochain, c'est qui? C'est quoi? C'est un homme. C'est une personne. J'espère qu'on comprend ça. Cet homme, le Samaritain, il dit que, cet homme, il dit qu'il descendait de Jérusalem à Jéricho. Et on sait, ces deux villes sont des symboles. Jérusalem, ça représente la cité de Dieu. Et puis, Jéricho, c'est un type de la résistance à Dieu ou la rébellion. Littéralement, c'est la ville des palmiers, mais c'est la ville, donc, du coup, des plaisirs et tout ça. La ville de Jéricho avait
soigneusement fermé toutes ses portes et s'était barricadé derrière par peur des Israélites. Plus personne n'entrait, ne sortait par ces portes. Donc, ça signifie ceux qui sont plutôt rétrogrades, ceux qui s'éloignent de Dieu, ceux qui sont en chemin, non pas vers Dieu, mais vers la perdition. Donc, cet homme, il nous est... Donc, là encore, je m'arrête 5 minutes. Autour de nous, qui ressemble à ces personnes qui ne s'approchent pas de Dieu, mais qui s'en éloignent plutôt. Ou alors, parce qu'ils s'en sont éloignés, ils subissent aujourd'hui toutes sortes de conséquences néfastes et ils sont comme des blessés du chemin. Ils voudraient maintenant pouvoir revenir peut-être à Dieu, mais là, ils ont besoin d'une assistance, d'une aide. D'accord ? Il est dit de cet homme qu'il est tombé au milieu des brigands. Il tomba entre les mains des brigands qui le dépouillèrent, le rouèrent de coups, s'en allèrent en le laissant à moitié mort. Donc, le verbe tomber, c'est rempli de significations spirituelles, là aussi, hein, en rapport avec la chute spirituelle. Les brigands, là aussi, c'est les images voilà, ils se sont jetés sur cet homme pour le dépouiller de ses richesses spirituelles aussi. Donc, ça évoque l'épreuve, ça évoque la puissance du péché, la violence, voilà, la rébellion, l'éloignement de Dieu et toutes ses conséquences. Et c'est aussi une allusion à l'œuvre du diable qui n'a de cesse de vouloir nous éloigner de Dieu, mais non pas pour notre bien, mais pour notre destruction, pour notre perdition. Et donc, il a été asséné de coups, il a été abandonné. Et donc, voyez-vous, autour de nous, est-ce qu'il n'y a pas des personnes qui sont comme ça? Spirituellement parlant, ils sont comme les blessés du chemin. Ils subissent les conséquences de leur propre choix. Ils ont fait des choix parfois qui n'étaient pas selon la volonté de Dieu, et puis ils en subissent aujourd'hui les souffrances. Des souffrances d'un mauvais choix de mariage, des souffrances de cœur, un mauvais choix d'une orientation professionnelle, et puis il y a des galères de finances, et puis il y a toutes sortes de blessés du chemin autour de nous. C'est pas ce qui manque, je pense. Mais est-ce qu'il y a un de ces blessés le long du chemin vers qui je peux aller pour le secourir? Donc voilà la description de cet homme, et voilà, je pense qu'il n'y a pas besoin de s'étaler, mais on connaît tous autour de nous des personnes qui ont des besoins particuliers, des besoins d'être soutenus, des besoins d'être encouragés, d'être relevés, toutes sortes de dépressions, toutes sortes de découragements, toutes sortes d'épreuves, de difficultés. Parfois, c'est eux les fautifs, c'est sûr, ils se sont mis dans la panade, c'est leur faute. Mais est-ce qu'on va être de ceux qui vont les condamner en disant « Ah ben, c'est bien fait pour lui, il avait qu'à pas faire ça ». Ou alors, on va aller avoir un regard de grâce. L'important, vous savez, c'est quoi? La compassion. Le Samaritain qui voit cet homme, c'est son premier réflexe. Il est ému de compassion. Et nous, c'est ça qu'on doit avoir. Si on n'a pas la compassion, et on a besoin de la demander à Dieu, on ne sera pas cette aide. On ne pourra pas être cette aide. Donc, on a tous autour de nous des personnes qui ont des besoins, des tas de besoins. Et c'est vrai qu'on ne peut pas aider tout le monde. On aimerait bien peut-être pouvoir aider, secourir tout le monde. Mais c'est pas nous les sauveurs. C'est Jésus le sauveur. Mais nous, on peut aller peut-être aider au moins une personne. Au moins une personne. Alors, je regarde, je ne vais pas être trop détaillé, sinon je vais être trop long. Donc, je ne vais pas m'étaler sur pourquoi Jésus choisit l'image d'un Samaritain. Vous savez que ces Samaritains, ils n'avaient pas de relation avec les Juifs, et donc il y a des problèmes là de relation.
Et c'est volontairement que Jésus prend l'image d'un Samaritain pour un peu choquer le raisonnement de ce Juif à qui il s'adresse. Voilà, en tout cas, maintenant, je veux réfléchir avec vous sur la démarche de cet homme, de ce Samaritain. Donc, il nous est dit, étant venu là. On sait que ce Samaritain, c'est aussi l'image de Jésus qui vient à notre rencontre, parce que nous aussi, on faisait partie de ces blessés du chemin. On était perdus, on était dans la souffrance à cause de notre péché, et Jésus vient nous secourir. Donc, évidemment, c'est lui, Jésus, l'image parfaite de ce Samaritain. Mais il nous dit que chacun de nous, on peut devenir donc ce prochain et on peut devenir comme ce bon Samaritain pour secourir ceux qui nous entourent. Mais il est dit, étant venu là. Donc Jésus, on le sait, lui, il est venu à notre rencontre, sur notre chemin de perdition. Maintenant, c'est à notre tour d'aller rencontrer notre prochain sur son chemin à lui. Hein, on connaît ce commandement, allez par tout le monde. Et faites de toutes les nations des disciples, mais il y a ce commandement d'aller. Donc nous, on doit aller sur leur chemin, là où ils sont, même s'ils sont dans la difficulté et blessés, on doit y aller. Donc cet homme, il est dit étant venu là, et il dit il fut ému de compassion. Et on sait que s'il y a bien un sentiment qui a animé le Seigneur Jésus, c'est cette compassion. Compassion, ça veut dire souffrir avec. Et donc, bien des fois, Jésus a été ému de compassion, remué dans ses tripes, remué dans ses entrailles, parce qu'il voyait des personnes souffrir, il voyait la foule qui était sans berger, et il était ému de compassion. Et merci Seigneur, parce que il a eu ce regard d'amour et de compassion sur nos vies. Mais à notre tour maintenant, d'avoir ce même regard, d'avoir ce regard de compassion. Croyez-moi, je ne me mets pas au-dessus de vous en vous disant ça. Je me sens tout petit en vous disant ça parce que je suis le premier à manquer bien des fois de compassion. Mais je sais que si je n'ai pas cette compassion-là, je pourrais pas secourir la personne. J'ai besoin de me sentir concerné, j'ai besoin de me sentir touché parce que la personne est en train de vivre, de souffrir. Si je regarde cette personne-là comme l'ont fait les religieux, avec dédain, avec mépris, avec jugement, je vais être d'aucun secours. Donc, la première clé, si on veut être ce prochain et pouvoir amener une personne au Seigneur pour pouvoir l'accompagner dans sa foi, c'est être ému de compassion. Souffrir avec celui qui souffre. Être rempli d'empathie, avoir cette capacité de se mettre à la place de l'autre pour comprendre ce qu'il est en train de vivre. Ému de compassion. Et Jésus, à bien des reprises, il est ému de compassion. Il est dit dans Matthieu 9, 36, « En voyant les foules, il fut pris de pitié pour elles, car ces gens étaient inquiets et abattus comme des brebis sans berger. » Et on a besoin là d'avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. D'accord? Donc ça, c'est la première clé. C'est indispensable. Je pense qu'on ne pourra pas faire ça sans amour. De faire ça sans amour, sans être ému de compassion, sans être compatissant, sans avoir de l'empathie, ce ne sera pas possible. Donc Seigneur, donne-moi déjà ces sentiments-là, Seigneur. Si je vois quelqu'un de mon entourage, peut-être de ma famille, de mon voisinage et tout ça, et qui a un besoin, donne-moi cette sensibilité-là. Donne-moi d'être muet dans mes entrailles, là, que je sois pas insensible s'il y a un besoin. Et ensuite, après avoir ressenti ce sentiment-là, eh bien, il va passer à l'action. Il s'approcha, et puis il va commencer à bander les plaies en y versant de l'huile et du vin. Et là, évidemment, il y a toute une clé, il y a des éléments importants. Jésus est celui qui nous soigne. Et comment est-ce qu'il nous soigne? Premièrement, par son esprit. Donc c'est le symbole de l'huile.
Hein, l'huile, c'est le symbole du Saint-Esprit. Et puis le vin, c'est le symbole du sang. On a partagé tout à l'heure le pain et le vin, c'est le symbole du sang. Donc Jésus, il soigne comment? Eh bien, tout d'abord par son esprit. C'est-à-dire que son esprit vient travailler nos cœurs, vient interpeller notre esprit à nous. Son action est semblable à celle d'une huile adoucissante. Et donc, le Saint-Esprit qui vient agir dans nos cœurs, comment est-ce qu'il a agi? Mais il a agi avec douceur. Il a agi non pas en nous montrant qu'on était des moins que rien, des ratés, des pécheurs, bons à la condamnation et tout ça. Non, le Saint-Esprit vient et nous montre que malgré que nous étions, c'est vrai, tous là, des pécheurs, souillés, impurs devant Dieu, eh bien, le Saint-Esprit vient et nous montre « Je t'aime. Je t'aime. Tu as de la valeur. » Et le Saint-Esprit vient nous convaincre en ce qui concerne le péché. Donc oui, mon péché. Mais il nous condamne pas, il nous dit, attention, si tu continues comme ça, regarde, tu es déjà blessé sur le chemin, si tu continues comme ça, si tu te laisses pas soigner, tu vas mourir. Le Saint-Esprit vient nous convaincre en ce qui concerne notre péché, mais aussi le jugement, le péché, la justice et le jugement. Donc, il nous montre aussi ce qui est juste. Regarde, si tu es blessé, peut-être que c'est à cause de certains choix. Cet homme, en fait, il n'aurait pas dû se trouver sur ce chemin-là. De Jérusalem à Jéricho, il n'avait rien à aller faire à Jéricho, en fait, cet homme. Et donc, parfois, on va rencontrer des personnes qui ils se sont mis dans les difficultés, dans la souffrance, dans plein de choses. Et c'est à cause des conséquences de leur choix. Et nous, et le Seigneur vient et il vient nous dire, regarde ce qui est juste. Il nous convainc en ce qui concerne la justice. Regarde ce qui est juste. Tu as accompli telle et telle chose, ça c'était pas juste devant Dieu. C'était pas bon. Tu n'aurais pas dû faire ces choix-là. Maintenant, regarde ce qui est juste. Et il nous convainc, il nous travaille. Voyez-vous? Donc ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Il nous convainc en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Et puis, Jésus, il vient aussi, il désinfecte au moyen de son sang versé. Le vin sert à désinfecter. Et on sait que le sang de Jésus, il nous purifie. Luc 22, verset 20, c'était pas ça, bref, il est parlé de la coupe et de la nouvelle alliance conclue par mon sang qui va être versé pour vous. La Bible nous dit que c'est le sang de Jésus qui nous purifie de tout péché. Donc ça veut dire que c'est son sacrifice à la croix, il a porté nos péchés. C'est par ce biais-là que nous, on peut avoir le pardon et la restauration. Donc ça, on le comprend dans le sens de, c'est ce que Jésus a fait pour nous. Maintenant, la question, c'est comment est-ce que nous, on va pouvoir appliquer l'huile et comment est-ce que je vais pouvoir appliquer le vin dans la vie de quelqu'un que je veux accompagner, que je veux suivre. Comment appliquer l'huile? Eh bien, tout d'abord, l'huile, je rappelle, c'est la vie de l'esprit. Donc, être soi-même rempli du Saint-Esprit. Pour ça, il n'y a pas besoin d'attendre de parler en langue. Je parle pas du baptême dans le Saint-Esprit, même si c'est très utile et il faut le chercher, il faut le demander. Mais tous les jours, alimenter la vie de l'esprit, dire Seigneur, remplis-moi de ton esprit, remplis-moi de tes sentiments, remplis-moi de ton caractère, donne-moi tes pensées, Seigneur, et conduis-moi, dirige-moi par le Saint-Esprit. Donc tous les jours, il faut alimenter l'huile à l'image de la lampe. Vous savez, vous connaissez la parabole des vierges folles, des vierges sages, d'avoir sa lampe tout le temps remplie. Et ça, c'est au quotidien. Il faut, si je veux déverser l'huile, la vie de l'esprit sur quelqu'un, il faut que moi-même j'en sois rempli. Donc, être soi-même rempli du Saint-Esprit. Seigneur, chaque jour alimenter cela. Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit. Seigneur, j'ai besoin de ton esprit, un esprit de force, d'amour et de sagesse. J'ai besoin de ta force, Seigneur, j'ai besoin de courage.
J'ai besoin d'amour, on en a parlé, j'ai besoin d'être rempli d'amour, de compassion. J'ai besoin de sagesse pour savoir quoi dire, comment répondre, comment conseiller. Et ça, c'est d'abord dans la prière et encore dans la prière. D'alimenter cette vie de l'esprit en nous. Être soi-même rempli de l'esprit. Comment est-ce que je vais appliquer l'huile? Je vais prier pour demander l'assistance du Saint-Esprit. Voilà, Seigneur, tu vois, il y a mon ami là que j'accompagne dans sa foi. Voilà, j'ai besoin de ton assistance, j'ai besoin de ton aide. Mais ça, il faut le verbaliser dans la prière. Et dire, Seigneur, voilà, je veux témoigner, j'ai l'occasion d'accompagner cette personne. Aide-moi, j'ai besoin de ton aide. Par le Saint-Esprit, conduis-moi, dirige-moi. Ça, il faut le demander dans la prière. Et comment est-ce que je vais appliquer l'huile? Eh bien, c'est que je vais être inspiré dans ce que je vais faire et dire. C'est ça de manière très concrète, en fait. Comment est-ce que je peux appliquer l'huile dans la vie d'une personne là qui est comme ça blessée sur le chemin, mais dont je vais prendre soin pour l'amener vers le salut en Jésus-Christ? Eh bien, j'ai besoin d'être inspiré, donc ça veut dire conduit par le Saint-Esprit dans ce que je vais faire et dans ce que je vais dire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez vous placer devant le Seigneur en disant, voilà, Seigneur, tu vois, il y a cette personne, ce bien-aimé, je l'ai à cœur, je veux lui témoigner, Qu'est-ce que tu me conseilles, Seigneur? Qu'est-ce que je dois faire? Et là, le Seigneur va vous mettre des choses à cœur. Invite-le à prendre le café chez toi. Ou invite-le au restaurant, j'en sais rien, moi. Ou commence par lui envoyer un petit texto là, pour l'encourager. Peu importe, mais vous allez vous placer devant le Seigneur et dire, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? J'ai besoin de ton aide. Qu'est-ce que je dois faire? Et qu'est-ce que je dois dire ensuite? Ah Seigneur, j'ai un entretien, je vais bientôt le rencontrer, là on va prendre un café ensemble. Seigneur, qu'est-ce que je dois lui dire? Qu'est-ce que je dois lui dire? Alors le Seigneur peut vous inspirer à l'avance des choses, il peut vous révéler vraiment des choses précises à lui dire, mais si ça n'a pas lieu, il ne faut pas vous inquiéter. Sur le moment même, le Seigneur vous inspirera aussi de quoi lui dire, en fonction aussi de ce que lui dira. Peut-être que le Seigneur va vous dire, écoute, ne dis rien. Écoute seulement. Prends le temps d'écouter, d'être à l'écoute. Il a besoin de déverser, de déballer son sac. Écoute-le, c'est tout. Et ça, c'est pas facile à faire. Mais ça, vous voyez, c'est ça. Déverser l'huile, c'est que dans tout ce que je vais faire et dire, j'ai besoin d'être conduit, d'être inspiré par le Saint-Esprit. Et le Seigneur va le faire si vous le lui demandez. Moi, je suis convaincu qu'il va le faire. Il va vous mettre des idées à cœur, des choses à faire, des choses à dire, peut-être un verset des Écritures sur le moment. Voilà, ah ouais, tiens, il y a ce verset, on pourrait le lire ensemble. Qu'est-ce que tu en penses? Comment est-ce que je vais pouvoir appliquer l'huile? J'ai mis jouer le rôle du Saint-Esprit. Jouer entre guillemets, hein, on n'est pas en train de jouer, mais c'est notre rôle. Comme auprès de l'huile, de quoi faire? D'enseigner, de conduire, d'être comme un baume. Et nous, on va agir comme le Saint-Esprit, vous voyez? C'est jouer le rôle du Saint-Esprit. Et comment est-ce que je vais appliquer l'huile? Bien, c'est aussi que j'ai besoin d'être rempli du fruit de l'Esprit. Vous savez, c'est quoi le fruit de l'Esprit? Galates 5, verset 22. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. La paix, la joie, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la tempérance. Et ça, c'est le caractère de Jésus. Comment est-ce que moi, je vais pouvoir appliquer l'huile, entre guillemets, sur la vie de quelqu'un? C'est en étant rempli moi-même du caractère du Seigneur Jésus. Qu'il vous donne de la patience.
qui vous remplisse de bonté, de bienveillance. Peut-être que les personnes vont se mettre à vous raconter leur vie, vont se mettre à vous raconter leurs déboires, leurs souffrances, peut-être parfois des amertumes, des haines qui sont là. Ils vont, si vous rapprochez, si vous devenez le prochain, donc la personne la plus proche, vous allez devenir un confident. Les gens vont se confesser à vous. Et parfois, il y a des choses, il faut être capable de les entendre. Et si je suis pas rempli là du fruit de l'esprit là, eh bien je pourrais peut-être réagir, mal réagir, pas supporter ce que j'entends. Ah là là. Et là on perdra peut-être le but, pourquoi on est là. Donc voilà comment appliquer l'huile. C'est juste des pistes de réflexion, hein, il y aurait beaucoup à dire. Mais j'essaye d'être simple et pratique. Être inspiré dans ce que je vais faire et dire, et puis être rempli du caractère de Jésus. Ensuite, comment appliquer le vin? Le vin, c'est le symbole, c'est le sang de Jésus. Donc c'est quoi le sang de Jésus? C'est le symbole de l'œuvre de la croix. Et donc si j'accompagne quelqu'un, mon but c'est quoi? C'est de l'amener au Seigneur Jésus. Parce que c'est Jésus qui pourra lui le guérir, le relever, le sauver. C'est pas moi. Même si je peux aider un peu, mais c'est le Seigneur Jésus qui avant tout saura faire tout ça. Et le but c'est le salut évidemment de la personne. Comment est-ce que je vais appliquer le vin? Eh bien c'est témoigner de l'œuvre de la croix. Comment est-ce que je peux témoigner de l'œuvre de la croix? Là, il n'y a pas besoin d'être des théologiens. Surtout, ne faites jamais, n'essayez pas de faire le théologien en expliquant de manière théologique les choses. Vous allez perdre la personne, ça va pas l'intéresser. Ce que Dieu nous demande de faire, c'est de témoigner comment est-ce que nous, on a expérimenté la croix, témoigner de son pardon. Du pardon de Dieu, témoigner de sa grâce. Voilà, comment est-ce que moi j'ai expérimenté la grâce? Comment j'ai expérimenté le pardon de Dieu pour mes péchés? Peut-être que la personne que vous accompagnez va se mettre à vous livrer sa vie, à vous dire peut-être des choses pas belles qu'elle a vécues, qu'elle a subies ou qu'elle a faites. Tu sais, moi j'ai vécu aussi ce genre de choses et je sais que Dieu m'a pardonné. Ou Dieu m'a aidé à pardonner. Et depuis, j'ai été libéré de ces choses-là. Et donc, vous n'êtes pas en train de faire un cours de théologie, mais vous êtes en train de témoigner de ce que Dieu a fait dans votre vie. Témoigner de son pardon, témoigner de sa grâce, témoigner de son sacrifice. Donc, évidemment, expliquer que, mais Jésus, tu sais, à la croix, il s'est chargé. La Bible nous dit qu'il s'est chargé de nos péchés. Ça veut dire que ce que toi, tu subis en ce moment, Jésus, il s'en est chargé. La dernière fois, à la rencontre des actifs, avec David Mastriforti, nous rappelait que le Seigneur Jésus a connu les abus. Par exemple, c'est un exemple. Mais quand Jésus a été crucifié, ils l'ont mis, vous savez, il était nu sur la croix. Et relisez les évangiles où il est dit qu'à un moment donné, les soldats romains le dénudent, lui enlèvent ses vêtements, et là, ils vont se moquer de lui, mais en fait, littéralement, ils vont l'abuser, en fait. En fait, je sais pas s'il il a certainement eu des violences physiques et tout ça, étant nu. Et de toute façon, rien que le fait d'être mis nu en spectacle devant tout le monde et crucifié nu, c'est déjà un viol en soi. Donc parfois, il y a des personnes qui subissent des choses terribles et ils ne pensent pas que Dieu peut les comprendre dans leur souffrance. Mais Jésus, il a subi toutes ces choses-là. Et c'est ça qu'on a besoin là d'appliquer le vin en disant, mais tu sais, Jésus te comprend. Ce que tu as subi, la trahison, la déception, les souffrances que tu vis en ce moment, Jésus les connaît, Jésus les a vécues lui-même.
Et à la croix, il a porté ces choses. Témoigner de son sacrifice, témoigner de ses souffrances, mais aussi témoigner évidemment de sa résurrection. Tu sais, Jésus, il a subi ces choses, mais il est ressuscité. Et moi, je le sais parce que j'ai expérimenté qu'il est vivant. Et on va témoigner de cette manière-là. Donc, c'est pas faire la morale, c'est pas faire de la théologie, mais c'est expliquer ce que nous, on a vécu, expérimenté avec le Seigneur. Et on va être un témoin, on va être une lumière auprès de cette personne. Vous suivez? C'est bon? On va un peu plus loin. Il est dit que, donc après avoir appliqué le vin et l'huile et le vin sur les plaies, il y a parfois des blessures qui ont besoin vraiment d'être soignées, et des blessures de cœur, des blessures de l'âme, et il va falloir appliquer de l'huile et du vin. Il nous a dit qu'ensuite, il le mit sur sa propre monture et il le conduisit à une hôtellerie. L'hôtellerie, c'est évidemment le symbole de l'Église. C'est une illustration de l'Église, nous enseigne que le but de l'évangélisation, c'est de conduire les âmes, non pas à l'Église, mais vers Christ, mais dans le but que les personnes elles deviennent membres de l'Église un jour. Et l'Église, c'est cette hôtellerie. L'Église, ça doit être ce lieu, cette communauté où on va accueillir les blessés du chemin. C'est pas le bâtiment, c'est pas le lieu, même si c'est important d'avoir un lieu accueillant et d'avoir un lieu où se réunir, mais c'est pas ça le plus important. L'Église, c'est une famille. L'Église, c'est ce corps spirituel. Et c'est le Seigneur lui-même qui ajoute à l'Église ceux qu'il sauve. Acte 2, 42, louant Dieu, trouvant grâce auprès de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. L'Église, c'est nous. L'Église, c'est nous. Donc, nous devons être cette hôtellerie. Et je rappelle que ça fait partie de notre vision. Dans le mot phare, il y a le H, et le H, c'est l'hospitalité. Donc, on veut exercer l'hospitalité. On veut être nous-mêmes cette hôtellerie. Comment est-ce que je peux être l'hôtellerie? Comment est-ce que je peux être le lieu de la restauration, du repos, du renouveau? Bien là encore, je l'ai déjà dit, mais c'est en étant remplis nous-mêmes d'amour. C'est en étant remplis de patience. Ça va prendre du temps. Je vais en reparler de ça. Mais ça va prendre du temps. Ça demande de l'écoute. Ça demande de l'empathie. C'est quand même comme une hôtellerie pour la personne. Si la personne trouve auprès de nous, eh bien, cet amour, cette empathie, cette compassion, cette écoute, vous imaginez vous imaginez l'espace là de réconfort que nous représentons à l'égard de la personne qu'on accompagne. À un moment donné, il va aussi falloir prendre du temps pour prier régulièrement avec la personne. Pas seulement pour la personne, et ça il faudra le faire dès le départ, il faudra le faire presque tous les jours, je vais en parler, mais il faudra prier aussi avec la personne. C'est-à-dire, ok, écoute, on va s'arrêter 5 minutes là, après avoir bu un bon café, on va prier ensemble. Pas je vais prier pour toi, non, on va prier ensemble. Je vais prier, puis après toi tu vas prier. Ah mais je sais pas, j'ai jamais fait. T'inquiète pas, tu parles à Dieu. Tu lui dis quels sont tes besoins. Mais on va prier ensemble. Et c'est évidemment, on va essayer de faire ça régulièrement. Bon, quand est-ce qu'on se revoit? Est-ce qu'on peut se revoir dans 1 semaine, dans 15 jours? Je veux vraiment t'aider, je veux vraiment t'accompagner. Et c'est là qu'on va devenir cette hôtellerie. Prier régulièrement avec la personne. L'accompagner peut-être pour venir à l'église aussi. Peut-être pour aller à la cellule de prière.
Allez, viens, on a un petit groupe, on prie ensemble. Ça va te faire du bien. N'aie pas peur, on va pas te manger. Et d'accompagner. C'est là que nous-mêmes, on va devenir cette hôtellerie. Il est dit que il a payé l'hôtellerie. Il a tiré deux deniers. Donc, il a payé. Et il va dire, aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Et peut-être que, et certainement qu'il va y avoir un coût. Il va certainement y avoir un coût à accompagner une personne. Il va y avoir une dépense personnelle au service des autres. Mais si on sait être généreux, on sait qu'on en recevra aussi la récompense. Voilà ce que Paul disait aux Corinthiens, dans 2 Corinthiens 12, verset 15. Il dit, pour moi, c'est très volontiers que je ferai des dépenses. Et il parle pas de shopping, là. Il y en a, c'est volontiers qui font des dépenses pour aller au supermarché, au magasin et tout. Ah, non, regardez ce qu'il dit. C'est très volontiers que je ferai des dépenses et que je me dépenserai moi-même tout entier pour vous. Si je vous aime davantage, devrais-je être moins aimé de vous? Donc, il s'adresse aux Corinthiens dans le contexte. Mais vous voyez, c'est ça. Je pense que si on a à cœur, si on veut que Dieu se serve de nous, comme des témoins, comme un phare, eh bien, il y aura un coût, il y aura un prix à payer. Et Paul dit, je suis prêt à me dépenser moi-même tout entier. C'est quoi le coût qu'il y aura à payer? Avant tout, c'est du temps. C'est du temps. Suis-je prêt à donner de mon temps pour accompagner une personne? En plus, on n'a pas de notion de durée. On ne sait pas combien de temps ça peut durer. Mais si vous accompagnez une personne pendant 1 an, 2 ans, allez, 3 ans, mais à la fin, elle se donne au Seigneur, ça aura valu le coup quand même. Ça vaut le coup. Mais est-ce que je suis prêt à payer ce temps, cette consécration, cet engagement? Donc, première chose que ça va nous coûter, c'est du temps, c'est certain. Peut-être ça va me coûter un peu d'argent. C'est vrai, pour lui offrir un café, pour lui offrir le repas, peut-être pour lui payer, allez, une belle Bible, pour lui offrir peut-être des bonnes lectures, peut-être pour l'amener à l'église. Oui, il y aura un coût. Est-ce que je suis prêt à ça? Il y aura aussi un autre coût. Celui-là, on n'y pense pas toujours, mais il faut qu'on en soit conscient. C'est le coût du combat spirituel. Parce que si on se met dans cette dynamique-là, si on prie le Seigneur de nous utiliser, il va le faire. Hein? Il va répondre à ce genre de prière, il va nous conduire vers quelqu'un. Et si on commence à accompagner quelqu'un et à avoir un bon contact et à lui témoigner de notre foi en Jésus-Christ, derrière, il y en a un qui va pas se laisser faire. Et là, vous allez entrer dans des combats spirituels. Et c'est un coût aussi à payer, ça. C'est-à-dire qu'il y aura des moments, soit pour la personne que vous accompagnez, soit pour vous-même, il y aura de l'opposition spirituelle. La personne, peut-être, vous essayez de la sortir, et plus vous essayez de la sortir, plus elle va s'enfoncer dans des difficultés. C'est des combats spirituels. Et ça, il va falloir les mener à genoux, dans la prière, d'intercéder. Et peut-être parfois ce sera des attaques contre vous. Vous savez pas d'où ça vient et vous allez commencer vous-même peut-être à avoir des combats, des galères, parfois des attaques spirituelles. Il faut pas avoir peur de ça. N'ayez pas peur. Ne nous décourageons pas. C'est plutôt bon signe. C'est-à-dire qu'on dérange l'adversaire, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est engagé là et le diable réagit, mais nous, il va falloir tenir ferme dans la foi,
dans le combat spirituel, dans la prière, peut-être dans le jeûne et la prière. Mais est-ce que je suis prêt à ça? Est-ce que je suis prêt à payer ce prix-là? Ça va nous coûter. Mais je pense que le jeu en vaut la chandelle. Alors voilà, je vais m'arrêter ici, mais la question de départ de cet homme, c'est qui est mon prochain? Et la question finale inverse les rôles. Lequel a été, c'est Jésus qui pose la question, lequel a été le prochain de celui qui était tombé? Autrement dit, celui qui était tombé, là, qui était blessé, moribond sur le bord du chemin, lequel a été le prochain? Lequel s'est approché? Lequel a été au devant de lui pour être ce secours? Pour le relever, pour le soigner, pour l'amener à l'hôtellerie et qu'il soit sauvé. Lequel? Et donc, moi, je pense que le Seigneur nous appelle tous à être un prochain pour l'autre. Alors, je l'ai déjà dit, on ne pourra pas sauver tout le monde. On ne pourra pas faire ça pour tout le monde, tous ceux qui nous entourent. Mais peut-être auprès d'une, deux personnes, peut-être trois si, encore plus. Et si ne serait-ce qu'une personne, je peux être son prochain. Je peux devenir la personne qui va l'aimer, qui va être remplie de compassion tout d'abord, et qui va pouvoir la saisir, la prendre par la main et l'accompagner maintenant sur son chemin, non plus vers la perdition, non plus vers Jéricho, mais vers le salut en Jésus-Christ. Alors, on sera les plus heureux quand on verra nos bien-aimés s'engager par le baptême, quand on les verra se donner au Seigneur, quand on les verra s'intégrer, s'épanouir dans l'église locale. Amen. Moi, j'ai soif de ça. Et je crois, je vous le dis sincèrement, je crois à cela. Je crois que c'est ça l'évangélisation. Je dis pas qu'il faut pas faire de temps en temps des actions d'évangélisation, des réunions d'évangélisation, où on va prêcher l'évangile. Oui, il faut le faire. Mais l'évangélisation qui va donner le plus de résultats avec cette courbe-là, cette exponentielle, c'est le témoignage en 1 pour 1. C'est l'accompagnement 1 pour 1. Est-ce que je suis prêt à être ce Samaritain, ce prochain, pour quelqu'un qui est de mon entourage et vers qui Dieu veut m'envoyer? Et si on est prêt, ben on va prier le Seigneur, on va dire, Seigneur, me voici, envoie-moi. Et que le Seigneur se serve de nous pour tout cela. Amen. Voilà, Seigneur, on veut te prier ensemble. On veut se placer devant toi, Seigneur. On est toujours dans cette réflexion. On veut se placer devant toi pour que tu viennes peut-être bousculer nos raisonnements, nos habitudes, Seigneur. Et je sais que tu veux te servir de chacun de nous. Tu vois, on est en train de réfléchir sur notre rôle, notre utilité, notre responsabilité. Et je crois que tu veux te servir de chacun d'entre nous pour être cet témoin auprès de quelqu'un. On n'a pas besoin d'avoir fait une école de théologie, Seigneur. On n'a pas besoin d'avoir fait des hautes études pour ça. On a seulement besoin de vivre des choses avec toi et pouvoir les témoigner, les déverser auprès de quelqu'un que tu mettras sur notre route. Seigneur, ouvre-nous les yeux, montre-nous quelle personne de notre entourage, de notre cercle de relations, de nos connaissances, qui tu veux qu'on puisse accompagner, vers qui tu nous envoies pour être vraiment ce Samaritain, ce secours, pour être véritablement comme ce phare, pour rayonner auprès de lui et le guider vers la restauration, vers le repos en Jésus-Christ. Ô Seigneur, fais-nous grâce. Je te prie, à partir de ce jour, de nous conduire par le Saint-Esprit, de nous sensibiliser par le Saint-Esprit, de venir remplir nos cœurs, de cette sensibilité, de cet amour, de cette compassion
Seigneur, je veux le confesser pour moi-même, certainement que bien des fois, je suis passé à côté de quelqu'un de mon entourage, sans voir son besoin, sans être le moindre du monde ému de compassion pour lui ou pour elle. Seigneur, je te demande pardon pour cette dureté de cœur, Seigneur. Et je te prie vraiment de venir nous donner ces sentiments qui étaient en Jésus-Christ, pour que tu te serves de nous, Seigneur. On veut être des témoins à ta gloire, Seigneur. Je peux pas croire que tu nous as donné ce lieu, cette maison de prière pour qu'il soit à moitié vide, Seigneur. Je crois que tu veux remplir ce lieu. Je crois que tu veux répandre ton salut là où tu nous as placés, Seigneur, que ce soit à Fécamp ou dans la campagne environnante, Seigneur Jésus, dans toute cette région où tu nous as placés. Je sais que tu nous as conduits dans cette vision phare. Et c'est pourquoi je te prie, Seigneur, pour que nous puissions chacun vraiment saisir quelle est notre responsabilité. On veut exercer l'hospitalité, Seigneur, envers les blessés du chemin, Seigneur. On veut être comme cette hôtellerie pour eux. Alors viens nous en aide. Viens nous en aide à nous en premier pour qu'on soit qualifiés, pour qu'on soit en capacité d'être cette aide, en capacité d'être ce bon samaritain. Oh Seigneur, viens secourir tous ceux qui sont dans les souffrances, dans toutes sortes de difficultés qui aujourd'hui peut-être sont loin de toi, mais que tu veux attirer à toi. Amène-nous au devant d'eux, Père. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen.